Yoon Suk-yeol aura donc été arrêté un peu après 10h30 ce matin, heure de Corée, 2h30 à Paris, selon les enquêteurs qui étaient chargés d'exécuter ce mandat d'arrêt. Il aura fallu 5 heures aux enquêteurs entre le moment où ils sont arrivés devant la résidence présidentielle et le moment où ils ont pu arrêter le président sud-coréen. C'est une première dans l'histoire de la Corée de voir un président en exercice arrêté ainsi. Les enquêteurs s'inquiétaient notamment d'un risque de confrontation avec les services de sécurité présidentielle, comme ça a pu être le cas lors de la dernière tentative le 3 janvier dernier, où les enquêteurs, après près de 6 heures de face-à-face, avaient dû faire demi-tour. Aujourd'hui, malgré des barricades qui avaient été installées sur la route, avec des bus et des voitures pour entraver le passage, les enquêteurs sur place ont indiqué que la situation a été beaucoup moins tendue, beaucoup moins grave que la dernière fois. Mais malgré tout, les forces de l'ordre étaient particulièrement mobilisées aujourd'hui, notamment en raison de la présence de nombreux manifestants en soutien à Yoon Suk-yeol, qui étaient présents pour protéger le président, selon leurs mots. Yoon Suk-yeol, qui d'ailleurs, avant de quitter son domicile, a enregistré une vidéo qui a été diffusée dans les médias sud-coréens. Dans celle-ci, il explique qu'il se rend, malgré le fait qu'il considère que cette enquête est illégale. Il a également ajouté qu'il se rendait pour éviter un bain de sang. Le président sud-coréen a été amené dans le bâtiment du bureau d'enquête de la corruption qui va maintenant l'interroger pour cette enquête autour du président Yoon Suk-yeol, autour de cette tentative d'instauration de la loi martiale le 3 décembre dernier. Il est notamment accusé d'abus de pouvoir et de tentative d'insurrection.